Voici la reine Sylvia, reine de l'ancien royaume du Dahomey et femme du roi Corioor. La reine aimait faire un tour chaque soir près de la frontière pour profiter d'un bel air, contempler les nuages et admirer le coucher du soleil. Elle aimait s'asseoir au bord de la rivière. C'était son endroit préféré. L'eau était calme, l'air frais, et le murmure du courant lui apportait une profonde paix intérieure. Elle s'y rendait souvent pour réfléchir, se détendre et être seule. Aujourd'hui, elle est venue encore y passer un peu de temps. Mais son ventre est déjà énorme. Elle était enceinte de 9 mois et l'enfant pouvait naître d'un moment à l'autre. Assise au bord de la rivière, profitant de cette tranquillité, elle fut soudain prise d'une douleur aiguë. Son cœur s'emballa. Elle serra son ventre et poussa un cri. « Oh non, le bébé arrive !» hurla-t-elle, espérant que quelqu'un l'entendrait. « À l'aide !» cria-t-elle encore, mais personne ne vint. Elle était complètement seule. La douleur empirait, si intense qu'elle pouvait à peine bouger. Elle s'effondra au sol, agrippant son ventre, gémissant et pleurant. C'est là, au bord de la rivière, que la reine Sylvia accoucha de son enfant, seule. Ce fut l'épreuve la plus douloureuse de toute sa vie. La souffrance était insupportable, mais elle y parvint. Enfin, l'enfant sortit. Épuisée mais soulagée, elle reprit son souffle et baissa les yeux vers son bébé, s'attendant à ressentir de la joie et de l'amour. Mais lorsqu'elle vit l'enfant, elle se figea. Ses yeux s'agrandirent et sa bouche s'ouvrit de stupeur. Le bébé était blanc, pas simplement clair de peau, blanc comme la neige. La reine Sylvia n'en croyait pas ses yeux. Elle fixa l'enfant, son esprit tourbillonnant. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle. Elle avait la peau foncée, le roi aussi. Comment pouvait-elle avoir un bébé blanc? Une peur glaciale lui saisit le cœur. « Le roi ne me croira jamais, » pensa-t-elle. « Il pensera que je l'ai trompé. » Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle serrait le bébé contre elle. « Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire ?» Le roi Corioor était un homme fier, arrogant et colérique. Il n'était pas tendre. Les gens le craignaient. Personne n'osait le contredire, même pas la femme la plus proche de son cœur, la reine Sylvia. Si le roi pensait qu'elle l'avait trahi, il la punirait. Il pourrait même la faire exécuter. Jamais il n'accepterait cet enfant. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle fixait le bébé. « Je ne peux pas t'emmener au palais », murmura-t-elle, la voix brisée par le chagrin. « Le roi ne te laissera pas vivre. Je n'ai pas le choix. » Le cœur lourd, la reine Sylvia enveloppa le bébé dans un tissu doux. Elle marcha jusqu'au bord de la rivière, les jambes faibles, la poitrine serrée. Elle déposa l'enfant délicatement sur l'eau. Le courant paisible l'emporta lentement. « Je suis désolée, » dit-elle, la voix tremblante. « Je suis tellement désolée. » Des larmes inondaient son visage, tandis qu'elle regardait le bébé s'éloigner, dérivant au fil de l'eau. Mais elle ne pouvait pas rester là. Elle devait agir rapidement. Elle ne pouvait pas rentrer au palais sans grossesse ni enfant. Elle s'essuya les larmes et se faufila discrètement jusqu'à un orphelinat situé à l'extrémité du royaume. À l'orphelinat, une vieille femme l'accueillit. « Je vous en supplie, » dit la reine. « Appelez-moi simplement Sylvia. J'ai besoin d'un bébé. Je vous paierai ce que vous voulez, mais vous devez me promettre de ne jamais dire à quiconque que je suis venue ici. » La vieille femme, les yeux emplis de bonté, lui tendit un bébé garçon. Il était en parfaite santé, à la peau foncée et magnifique. La reine Sylvia le prit dans ses bras avec soulagement. Elle remercia chaleureusement la vieille femme, insista pour qu'elle garde le secret, puis repartit rapidement. Lorsqu'elle revint au palais avec l'enfant, ce fut la fête. Les serviteurs applaudirent, les gens chantèrent, et le roi sourit fièrement. Tout le monde était heureux. L'enfant fut nommé Coco. Mais la reine Sylvia, elle, ne l'était pas.
Elle souriait en public, portait le bébé comme une mère aimante, mais en elle, son cœur était lourd. Elle ne cessait de penser au bébé qu'elle avait abandonné dans la rivière. Son secret était bien gardé, pour l'instant. Mais un secret ne reste jamais enfoui éternellement. Un jour, il reviendrait à la surface, et ce jour-là, tout changerait. Pendant que la reine Sylvia quittait la rivière, le bébé qu'elle avait abandonné dérivait toujours. Il pleurait, ses petits cris remplis de détresse, mais sa mère était déjà loin. Bientôt, il commença à couler, ses bras minuscules s'agitant tandis que l'eau montait autour de lui. Soudain, une silhouette surgit dans l'eau. C'était une sirène. Elle s'appelait Reine Alika, souveraine sage et puissante du royaume des sirènes. En voyant le bébé sombrer, elle nagea à toute vitesse pour le sauver. Sa longue queue brillante scintillait tandis qu'elle fendait les eaux. Elle attrapa le bébé juste à temps. « Qui aurait pu laisser un si bel enfant ici ?» demanda-t-elle à voix haute. Elle scruta les berges, espérant apercevoir la mer. Mais il n'y avait personne. Le bébé pleurait toujours dans ses bras, ses petites mains tendues. Reine Alika soupira. « Puisque personne n'est là, je t'emmène avec moi, » dit-elle. Elle berça le bébé contre elle et descendit dans son royaume sous-marin. Mais dès qu'elle entra dans l'eau profonde, l'enfant se mit à suffoquer. Son petit corps se mit à trembler et son visage devint pâle. « Oh non !» murmura Reine Alika, affolée. Elle se rappela soudain que les humains ne pouvaient pas respirer sous l'eau. Elle se pencha doucement et l'embrassa sur le front. Ce baiser était magique. Le bébé inspira profondément et cessa de suffoquer. Il se mit à respirer normalement, sous l'eau. Reine Alika sourit tendrement. « Tu fais désormais partie des nôtres, » lui dit-elle. Quand la reine Alika ramena le bébé dans son royaume, toutes les sirènes se rassemblèrent pour le voir. Elles n'avaient jamais vu un enfant comme lui. Sa peau était d'un blanc pur et il semblait rayonner doucement dans l'eau. « Il est si différent, » murmura l'une. « Regarde comme il brille, » ajouta une autre. La reine Alika serra le bébé contre elle. « Je vais l'appeler Prince Kalo, » déclara-t-elle fièrement. Les sirènes hochèrent la tête, et très vite, le nom de Prince Kalo se répandit dans tout le royaume. Il faisait désormais partie de leur famille. Avec le temps, des choses étranges commencèrent à se produire dans le royaume des sirènes. Les rochers de corail sous-marins, autrefois ternes, devinrent soudain éclatants de couleurs. Les plantes marines poussèrent plus haut et plus vertes que jamais. Même l'eau scintillait comme jamais auparavant. Le royaume tout entier vibrait de vie et d'énergie. « Tout pousse si magnifiquement !» remarquèrent les sirènes. « C'est à cause du prince Kalo », affirma l'une d'elles. La reine Alika observait son royaume avec émerveillement. Cela ne s'est jamais produit avant. Kalo est spécial. En grandissant, Prince Kalo émerveilla tout le monde. Il apprenait vite, toujours avide de découvrir de nouvelles choses. Les sirènes lui enseignèrent à nager comme l'éclair, à parler leur langue et à défendre leur royaume. En peu de temps, il devint le meilleur combattant d'entre eux. Il se déplaçait dans l'eau comme un guerrier, rapide et intrépide. « Regardez-le » disèrent les sirènes. « C'est un vrai prince. » Bien qu'il fût le seul garçon du royaume, tous l'aimaient. Il était leur protecteur, leur espoir pour l'avenir. Pendant ce temps, dans le royaume humain, le roi Corior vivait heureux, convaincu que le prince Coco était son véritable fils. Il l'aimait sincèrement, comme un vrai père. Mais l'enfant avait hérité de son arrogance. Tout comme son père, il était fier, sûr de lui et méprisant. La reine Sylvia, elle aussi, semblait heureuse. Son terrible secret était enfoui, et personne ne se doutait de rien. La vie au palais semblait parfaite. Pourtant, un désir profond hantait le roi. Il voulait un autre enfant. Mais malgré tous ses efforts,
la reine Sylvia ne tombait plus jamais enceinte. Un soir, alors que le soleil se couchait, la reine aperçut le roi assis seul dans la cour, le visage grave, perdu dans ses pensées. Elle s'approcha doucement. « Mon roi, dit-elle d'une voix douce, pourquoi êtes-vous si préoccupé? Un enfant ne suffit-il pas à notre bonheur ?» Le roi la regarda, son expression difficile à lire. « Un enfant suffit, » répondit-il lentement. « Mais j'attends quelqu'un. » Le cœur de la reine manqua un battement. « Qui attendez-vous, mon roi ?» demanda-t-elle prudemment. Les yeux du roi se plissèrent et sa voix devint ferme. « Ce n'est pas une chose dont une femme devrait parler. Tu devrais être dans tes appartements. » La reine Sylvia baissa la tête. « Oui, mon roi. » Elle savait qu'elle ne devait pas insister. Le roi n'aimait pas être questionné, même par elle. Mais au fond, elle avait peur. Qui attendait-il? Que voulait-il dire? Un froid glacial envahit son cœur. Et si la personne qui l'attendait était l'enfant qu'elle avait laissé au bord de la rivière? Cette pensée serra la poitrine de la reine Sylvia. Pendant des années, elle avait essayé d'oublier ce bébé abandonné. Mais maintenant, son passé semblait revenir la hanter. Le prince Coco, lui, grandissait sous l'autorité sévère de son père adoptif. Le peuple ne l'aimait pas. Il ne lui en voulait pas directement, mais considérait qu'il ressemblait trop au roi Coriore, arrogant, froid, distant. Un soir, la reine Sylvia était seule dans sa chambre. Le palais était silencieux, mais ses pensées faisaient grand bruit. Elle revoyait cette journée au bord de la rivière, les cris de son bébé, l'eau qui l'emportait. Elle se demanda, a-t-il survécu? Quelqu'un l'a-t-il recueilli? Est-il encore en vie? Et puis, une pensée terrifiante surgit. Et s'il était celui que le roi attend? Son cœur se serra de peur et de culpabilité. Elle avait pris une décision cruelle, poussée par la peur. Mais aujourd'hui, elle craignait que cette décision ne vienne tout détruire. De son côté, le roi Coriore ne trouvait pas le sommeil. Il arpentait ses appartements, plongé dans de lourdes réflexions. Il avait étudié de vieux parchemins racontant l'histoire du royaume, cherchant à confirmer ses soupçons. Ces textes anciens racontaient qu'à chaque 200 ans naissait un enfant spécial, un enfant aux dons uniques, envoyé par les dieux. Sa peau était d'un blanc éclatant, et sa naissance annonçait la paix, la prospérité et la puissance du royaume. Durant sa vie, aucun ennemi n'osait attaquer. Le royaume vivait ses plus belles années. Or, cela faisait précisément 200 ans que le dernier enfant sacré était né. Cet enfant était censé apparaître pendant le règne de Coriore. Mais il ne l'avait jamais vu. De son côté, la reine Sylvia tremblait dans sa chambre. Et s'il découvre la vérité? Et s'il apprend pour l'enfant que j'ai abandonné? Son cœur battait à tout rompre. Le secret qu'elle avait gardé pendant 15 longues années devenait un fardeau trop lourd à porter. Le roi, déterminé à découvrir la vérité, convoqua le grand prêtre, le plus sage du royaume. Le grand prêtre arriva rapidement, le visage calme, mais empreint de gravité. Sa présence imposait le respect. Il alluma des herbes sacrées et commença à chanter, sa voix grave et rythmée invoquant les dieux. La fumée emplit la pièce. L'air devint lourd de tension. Le roi Coriore observait, le cœur battant entre espoir et crainte. Enfin, le prêtre ouvrit les yeux. « Majesté, dit-il, l'enfant a bel et bien été né. » Le roi fronça les sourcils, troublé. « Que veux-tu dire? Nous n'avons vu aucun enfant comme celui que tu décris. » Le prêtre hocha la tête. « Les dieux ont parlé clairement. L'enfant sacré est né. » Le visage du roi s'assombrit. « Que dis-tu là ?» s'emporta-t-il. « Si cet enfant existe, pourquoi n'est-il pas ici avec moi? Où est-il » Le prêtre baissa la voix. « Il est vivant, Majesté. » La colère du roi explosa.
Son esprit bouillonnait de questions. « Qui ose garder ce qui m'appartient » cria-t-il. « Qui a osé me cacher cet enfant ?» Le prêtre resta silencieux, laissant la fureur du roi redescendre. Les dieux ont offert leur cadeau. Mais maintenant, c'est à vous de le retrouver, dit-il calmement. Pendant ce temps, la reine Sylvia, dans ses appartements, était en proie à la panique. Elle avait surpris des murmures au sujet de la réunion du roi avec le prêtre. Les murs de sa vie secrète semblaient se refermer sur elle. Et s'il découvre tout, que me fera-t-il? Le roi, rongé par la colère et les soupçons, fit appeler sa femme. La reine Sylvia entra dans la chambre royale, le cœur battant. Elle lut dans les yeux du roi une rage contenue, et ses jambes vacillèrent. « Assieds-toi » ordonna le roi d'une voix glaciale. La reine Sylvia s'exécuta lentement, les mains tremblantes. « Est-ce qu'il sait ?» pensa-t-elle. « A-t-il découvert la vérité ?» Le regard du roi était perçant. « Dis-moi, dit-il, le bébé que tu as mis au monde, était-il comme celui que décrivent les parchemins ?» La reine Sylvia hésita, puis secoua lentement la tête. « Non, mon roi, » dit-elle à voix basse. Mais le roi ne la crut pas. Il remarqua ses mains tremblantes, sa voix faible, son regard fuyant. « Tu mens, » rugit-il. « Je ne mens pas. Mon roi, » répondit-elle dans un souffle. La patience du roi éclata. Il frappa violemment la table du poing. « Assez! Dis-moi la vérité !» Terrorisée, la reine Sylvia éclata en sanglots. Elle ne pouvait plus cacher la vérité. Alors, elle confessa tout. Elle raconta comment elle avait donné naissance à un enfant à la peau blanche, comment la peur de la réaction du roi l'avait poussée à l'abandonner au bord de la rivière, et comment elle avait ensuite remplacé l'enfant par un orphelin. Le visage du roi devenait de plus en plus sombre. Sa colère était un orage prêt à éclater. « Tu as abandonné le cadeau des dieux » hurla-t-il. « Tu m'as trahi, et tu as trahi ce royaume !» Le grand prêtre, resté près du roi, intervint prudemment. « Majesté, ce que la reine a fait est grave, très grave. Mais je vous en prie, ne laissez pas la colère vous emporter. Elle a agi par peur de vous. » Les yeux du roi flamboyaient de rage. « Peur de moi ?» cria-t-il. « Oui, mon roi, » répondit calmement le prêtre. « Ce n'est pas seulement elle. Tout le royaume craint votre colère. Cela n'excuse pas son geste, mais... »« Assez !» tonna le roi. « Encore un mot, et tu subiras le même sort qu'elle. » Le grand prêtre se recula en silence, tête baissée. Le roi ordonna immédiatement à ses gardes de former un groupe de recherche. Ils se rendirent à la rivière où, 15 ans plus tôt, la reine Sylvia avait abandonné l'enfant. L'eau était calme, les lieux silencieux.